Bonjour CM2, j'espère que tout le monde va bien. On avait commencé une nouvelle unité ensemble, l'homme et la santé. On va découvrir ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. Pour cela, on va étudier au fur et à mesure l'importance de notre alimentation, l'hygiène alimentaire et l'emballage des aliments. Pour commencer, que faut-il faire pour avoir de l'énergie et rester en bonne santé? Il faut avoir une alimentation saine et variée, donc une alimentation équilibrée. Il faut faire du sport pour rester en bonne forme et il faut bien dormir. Un enfant âgé entre 6 et 13 ans, donc un enfant de votre âge, a besoin de dormir au moins pendant 9 heures, car c'est durant notre sommeil que notre corps fabrique ce qui favorise notre croissance. Les aliments contiennent des substances nutritives indispensables au bon fonctionnement de notre corps. Donc, pour faire des choix efficaces pour la santé, on peut classer les aliments pour créer des menus équilibrés. On peut classer les aliments de deux façons, soit selon leur rôle, soit selon leur origine. Je vous rappelle qu'il ne faut jamais oublier de boire de l'eau, c'est le seul liquide qui complète l'apport en aliments. Commençons tout d'abord par la classification des aliments suivant leur rôle. On a des aliments énergétiques, des aliments constructeurs et des aliments protecteurs. Les aliments énergétiques donnent de l'énergie au corps pour faire des activités et produire de la chaleur. Ces aliments sont riches en glucides. C'est la famille regroupant les sucres comme les graines, les céréales et les féculents. Les féculents sont des aliments fabriqués à partir des céréales comme le blé et le maïs. On donne comme exemple d'aliments riches en glucides le pain, les pâtes, la pomme de terre et le riz. Les aliments énergétiques contiennent aussi des lipides. C'est la famille regroupant les matières grasses comme le beurre, la crème fraîche et l'huile. Les aliments constructeurs permettent au corps de grandir. Ils sont riches en protéines. C'est la famille regroupant les protéines. On donne comme exemple d'aliments riches en protéines la viande, les poissons, les œufs, le lait et les produits laitiers. Enfin, on a les aliments protecteurs. Ce sont les aliments qui nous protègent des maladies. Ces aliments contiennent des vitamines et des sels minéraux nécessaires au corps en petite quantité. On donne comme exemple d'aliments protecteurs les fruits et les légumes. Un deuxième moyen de classification des aliments est selon leur origine. On a les aliments d'origine animale, donc qui proviennent d'un animal, et les aliments d'origine végétale qui proviennent d'une plante. Maintenant, un aliment contenant diverses substances d'origine animale et végétale à la fois est un aliment mixte. On donne comme exemple le chocolat. Le chocolat contient des œufs qui sont d'origine animale et le cacao qui provient d'une plante, donc d'origine végétale. Il faut aussi savoir qu'un aliment est dit complet lorsqu'il contient à la fois des lipides, des glucides, des protéines, des vitamines et des sels minéraux comme le lait. Comment et que faut-il manger pour bien grandir et rester en forme? Il faut avoir une alimentation équilibrée. En observant le tableau représenté, on constate que les aliments énergétiques constituent la plus grande quantité de notre alimentation. Ce sont les féculents et les aliments sucrés. Ensuite viennent les fruits et les produits laitiers. Les légumes représentent une quantité à peine inférieure à celle des fruits et des produits laitiers. La viande, le poisson et les œufs forment la moitié de la quantité des produits laitiers et enfin la matière grasse qui doit être consommée en de très petites quantités. C'est ainsi qu'il faut suivre la pyramide alimentaire qui nous indique ce qu'il faut manger et en quelle quantité, en allant toujours de la base vers le sommet. L'eau est la seule boisson indispensable. Ensuite viennent le pain, les céréales, les pommes de terre qui apportent des sucres pour donner de l'énergie aux muscles. On a ensuite les légumes et les fruits qui doivent être consommés au moins 5 fois par jour. Ils apportent beaucoup de vitamines et des sels minéraux. Ensuite, on a les produits laitiers et le lait.
Ils apportent le calcium pour les os et des protéines nécessaires pour la construction et le renouvellement des cellules. On passe ensuite aux aliments riches en protéines comme la viande, le poisson et les œufs qui doivent être consommés 1 à 2 fois par jour. Ils apportent les protéines nécessaires pour le développement des muscles. À la fin, au sommet, on a les lipides et les glucides. Ces groupes vont constituer des réserves d'énergie. Leur consommation doit se faire en modération car les graisses sont stockées par le corps et font grossir. On arrive à la fin de notre chapitre. Merci pour votre attention.